Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de Kia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va ouvrir une display de la saison 3 Star Wars en français. Et oui, magnifique nouvelle saison. D'abord, on va remercier la Casepa pour notre partenariat. Donc la Casepa, c'est ce magasin Louvain-la-Neuve que vous pouvez trouver aussi bien des jeux de société, des cartes à jouer, des TCG, ainsi des jeux de rôle. Donc voilà, et ils ont aussi un espace pour essayer les jeux et jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir à Louvain-la-Neuve et à leur dire bonjour de notre part. Hop, voilà. Donc, comme je disais, nouvelle saison de Star Wars, donc la saison 3 qui vient d'arriver. Donc, très content de cette saison. Autant la saison 2 me hypait pas top, autant celle-ci me hype énormément. Hop, donc on va pas traîner et on va ouvrir cette petite merveille. Donc, vous avez déjà vu la première vidéo avec mon fils qui a pris possession de ma chaîne pour ouvrir la première display. On avait eu trois magnifiques légendaires que je vous remontre ici. On a eu notre chancelier Palpatine préféré. Vous savez bien que c'est la chaîne de Palpatine, Invasion planétaire et derrière Gore. Donc voilà, trois légendaires. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. On va passer un peu plus vite sur évidemment tout ce qui est commune et Unco, à moins que j'en vois vraiment une de top. Voilà, mais on commence à les connaître. Et on espère toujours, même si on est sûr que c'est un complot et que ça n'existe pas, c'est évidemment une showcase. Comme pas celle-ci, voilà, Quinlan Vos. Assez chouette leader, pour du blanc, jaune pour une fois, c'est vraiment pas mal. Nous avons les bases. D'ailleurs, cette édition voit revenir les bases rares, mais cette fois-ci aux emplacements des rares. Donc pas à l'emplacement de la base. Donc vous ne pourrez pas une rare base et une rare normale. La saison 3 va évidemment se baser sur la première trilogie, excusez-moi, j'ai eu un petit bug, avec les droïdes contre les clones. Et ici, on va par exemple, Irruption, créer 2 soldats jetons. Donc on va avoir pas mal de jetons qui va en fait pouvoir jouer avec les nouvelles capacités de cette édition. La première capacité, c'est valorisation 2. Pour jouer, quand vous jouez cette carte, vous pouvez éliminer jusqu'à 2 unités que vous contrôlez. Cette carte coûte 2 en moins pour chaque unité ainsi éliminée. Donc là, par exemple, de base, elle coûterait 6, c'est une 4-5 sentinelle pour 6. Mais vous pouvez éliminer quand vous la jouez 2 unités, ce qui ferait que pour 2, on aurait une 4-5 sentinelle. Ce qui pourrait effectivement être énorme. Voilà. Et l'autre, ça c'est le débordement, on connaît. Je vais voir évidemment si on va avoir l'autre capacité qu'on peut avoir. Hop, une hyperspace, le char blindé sentinelle, la petite embuscade. Voilà, coordination, c'est la deuxième capacité de ce set qui dit que vous allez gagner en fait un bonus. Donc par exemple ici, il va gagner le commando de la République saboteur si il a la coordination. Pour ça, il faut que vous ayez au moins 3 unités de votre côté. Voilà, tout simplement, si vous avez au moins 3 unités, la coordination est active. Voilà, contrôle de la situation à première Unco. Deuxième Unco, chef d'escadrille. Troisième Unco, Elorder. Général Kenobi, et derrière on va avoir notre première rare, ben voilà, une base rare. Donc elle prend la place d'une rare maintenant malheureusement. Et donc là par exemple c'est une rare qui vaut 25 points de vie au lieu de 30. Et quand vous déployez le leader, vous piochez une carte. Donc elle aura un effet, vous allez voir que les autres bases ont soit un effet comme ça, ou un effet statique tout le temps. Mais est-ce que ça vaut la perte de points de vie? Je ne sais pas encore. Et derrière on va avoir une Unco Foil. Voilà, le Soulless One. Donc, je fais un petit disclaimer quand même. Je vais le faire à chacun de mes vidéos pour l'instant. Donc, évidemment, la qualité pour voir les cartes n'est pas toujours au beau fixe. Comme vous savez, je m'autofinance moi-même. Je n'ai aucun financement, que ce soit de la part de YouTube ou quoi. Je ne l'ai pas activé. Donc voilà. Donc, une meilleure caméra, il y aura pour les ouvertures de cartes. Vu que c'est un peu un changement de direction avec avant où c'était les Warhammer. Donc j'ai besoin d'une nouvelle cam. Elle arrivera normalement fin d'année, début d'année prochaine avec les fêtes. Hop, on a le Comte Dooku, ce brave Comte Dooku qui est vraiment pas mal. En plus le dessin est vraiment très beau. Sundari. Et derrière on commence. Alors c'est parti.
Rassemblage de Grievous, officier tactique, la corvette sénatoriale, le responsable commercial de guerre, le chasseur subjugant, on va avoir le droïde roquette impitoyable, oh, le droïka de sécurité en hyperspace, il est assez joli là, l'équipe de sécurité B1, la nacelle d'attaque de la République, Heavy, Zero le Hutt, Osik Sobek, et derrière on aura notre deuxième rare, Mr. Bones, que j'aime énormément, surtout dans mon deck Kylo rouge, double rouge. C'est vraiment pas mal ça. Content de l'avoir eu. Hop, ça m'en fait d'ailleurs mon troisième, donc je vais pouvoir les mettre dans mon deck. Ils vont remplacer cette 3-1 commune qui était ouais, pas très bien, mais voilà. Attention, et pas de showcase. Obi-Wan Kenobi, niveau 13-13. Lutte sans merci, le 41e corps d'élite, le messager confédéré, le torrent imprudent, la fille de Datomir, fer prisonnier, l'intercepteur léger ETA 2, l'escorte Wolfpack, le chasseur droïde, le magna garde calculateur, l'intercepteur d'Anakin, Jar Jar Binks, notre petit Arnaud, et derrière on va avoir encore une rare, la malhonnêteté entre voleurs, suivie d'une commune folle. Ah, on est encore dans les petits, là on commence doucement, hein, on espère que ça va aller un peu plus vite et un peu plus fort, et qu'on a une pluie de légendaires s'il vous plaît, et surtout une petite showcase, car nous sommes à la 27e la 27e display. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, à votre avis, à quel numéro de display on va enfin avoir une showcase. C'est-à-dire qu'on est bien parti pour que ça aille loin, sans showcase. J'espère peut-être l'ouvrir en dehors des caméras. Si jamais j'ouvre une display en dehors des caméras et que je vous ouvre une showcase, je promets de vous la montrer à la prochaine vidéo qui suit. Que ça soit une vidéo Magic ou une vidéo Star Wars, je vous le montrerai. Alors, explosion disruptive en Unco, suivi de Ashavantes en Unco, et suivi de rare Mars Abedda. C'est marrant, à chaque fois que je l'ai, lui, ma caméra ne veut pas le voir. Et derrière, une commune, la frère de cuve. Frère de cuve, hein, on ne sait pas de quelle cuve il vient. Une petite cuve à vin, là. Et on continue. Donc, je vous rappelle que dans les displays, vous avez 24 boosters. 24 boosters de 16 cartes. Hop, avec d'office dedans un leader, une base, ça c'est le minimum. Vous allez avoir les communes, les Unco, et là après c'est rare, légendaire. Vous pouvez avoir aussi d'office une foil. Alors parfois ce sera une, comme ici, une hyperspace. Vous allez avoir des hyperspace foil. Vous pouvez avoir effectivement des hyper rares hyperspace, hyperfoil, des légendaires hyperspace, hyperfoil. De base, normalement, sauf si on n'a vraiment pas de bol comme moi, on a dans chaque display au moins 3 légendaires. Hop, encore un LAN, une base rare, suivi d'une rare foil. Voilà, Rush Clovis, ça c'est joli. Donc, normalement, on a minimum 3 légendaires. Normalement, hein. C'est déjà arrivé sur cette chaîne aussi d'en ouvrir des displays à 2 légendaires, mais on verra. On prie évidemment notre cher Palpatine que ça n'arrive pas. Voilà. Donc si jamais, voilà, donc n'hésitez pas, dites-moi si vous avez été faire des petits tournois de pré-release qui ont eu lieu le week-end passé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous y avez été, quelles jolies choses vous avez eues. Est-ce que vous avez gagné ou n'avez pas gagné? Moi j'ai fait une pré-release le samedi, voilà, ça à au hasard ludique à Namur, et ça s'est pas très bien passé pour moi, hein. Je vous avoue que je n'ai pas reçu une première légendaire. Ouh, qui a dit Mundi? Et ça c'est une excellente légendaire parce que je vais la mettre dans mon Palpatine. C'est une 5-7 pour 5 coordination. Donc quand un adversaire joue sa deuxième carte à chaque phase, vous pouvez piocher 2 cartes. Et ça, c'est excellentissime. Voilà, suivi d'une commune foil. Donc voilà, première légendaire. Eh ben, je suis content, c'est une légendaire qui me fait.
Donc oui, donc je vous disais, j'ai pas ouvert un pack super fort, vraiment pas. Donc j'avais un peu de tout, mais les rares, j'ai vraiment eu les rares qui n'allaient vraiment pas avec les autres cartes en fait, tout simplement. Hein. J'ai eu en plus 2 fois la même rare qui n'était pas très forte, que ça soit en limité ou en construit. Malheureusement, en jaune-blanc, ça arrive, hein, c'est du scellé. Et donc j'ai pas réussi à packer un pack assez fort. Donc en jouant, ben, j'ai rencontré un deck. Je n'ai pas encore eu d'ailleurs ce leader. J'espère vous le montrer. C'est un leader bleu-noir qui dit que vous avez aucun malus de lancement pour vos clones. Et donc j'avais joué contre un deck clone comme ça. Et c'était vraiment assez marrant à affronter. Qui m'a vite écrasé évidemment. Rare Tranquility suivi d'une Nuncofoil, la volonté inébranlable. Donc voilà, j'ai perdu 2 parties et puis j'ai été bye la dernière. Je finis dernier du tournoi, mais bon, les pré-releases, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la découverte évidemment des nouvelles cartes et c'est ce qui est le plus chouette. Maintenant, on ouvre les displays avec vous et j'espère que vous profitez de ces magnifiques cartes parce que je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses pour Star Wars, mais ouais, les dessins. C'est vrai qu'à la saison 1, on avait un très moche Han Solo. On a eu une carte qui n'était pas top non plus dans la saison 2. Mais franchement, 90% des cartes sont vraiment très jolies. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Une rare Morgan Elspeth. Génial, c'est ma 3e. Et là, je suis très content. Et derrière, une Nunco Hyperfoil, le commandant clone Cody. Ah, Morgan Elspeth. Très bon aussi, hein, qui va aussi aller dans mon deck. Pour 4, c'est une 3-6 récupération 1. En attaque, je peux éliminer une autre unité amie et pour piocher une carte. Donc sachant qu'on peut facilement créer des clones. Non, des clones dans l'Empire, c'est pas des clones évidemment. Ce seront des guerriers druides. Et ben hop, on va pouvoir très facilement du coup en avoir plein et pouvoir facilement les sacrifier. On a ce brave Maul en hyperspace, Sundari. Donc voilà, donc je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés dans le côté graphique des cartes. Et même si le côté graphique ou le côté Star Wars ne vous emballe pas, s'il vous plaît, testez ce jeu. Ce jeu est génial. Franchement, c'est un des meilleurs jeux pour l'instant qui existe en TCG. Hein. Voilà. Beaucoup de gens n'osent pas parce que c'est Star Wars, mais même si vous mettez à côté le côté Star Wars, franchement, ce jeu est génial. Donc n'hésitez pas. Légendaire Ayla Sekura. Pour 5, c'est une 6-5. Coordination, donc toujours quand j'ai 3 unités ou plus sur la table. En attaque, je préviens tous les dégâts de combat qui devraient être infligés à cette unité. Donc elle va taper sans subir de dégâts. Et ça, c'est vraiment top. Suivi d'une Uncofoil, la canonnière de basse altitude. Donc pour l'instant, je suis assez content des 2 légendaires que j'ai eu. Et j'ai eu une Morgan Elsbeth qui ressemble trait pour trait à l'actrice de la série Ahsoka. Donc ça vient de la série Ahsoka. Je suis joie. Anakin Skywalker, j'avoue, si je peux la voir en showcase, la Anakin, je serais très content. Crystal City, le transporteur multitroupe. L'Arc 170 de la République. Irruption. Tank lourd persuadé. Tank ionique. Le droïde araignée nain. Hop, en hyperspace. Sur le seuil. Héros des 2 camps. L'assassin indépendant. Le défenseur de Kashyyyk. Le sénateur mécontent. Lux Bonterry. Et derrière, on va avoir légendaire. Hop, voilà qu'ils sont 2. Et ça, c'est une des meilleures légendaires du set. Pour 3, si vous contrôlez exactement une unité, jouez une unité non véhicule de votre main qui partage un trait avec l'unité que vous contrôlez. Elle coûte 5 de moins. C'est super fort. Suivi d'une réapprovisionnement en hyper folle. C'est cool. Je les avais déjà évidemment, mais on a déjà nos 3 légendaires. Donc toute légendaire supplémentaire sera du bonus. Et donc ça, on aime. C'est cool. On aime tout ce qui arrive en bonus, comme cette showcase. Et non, malheureusement. Jango Fett. Quand l'unité amie, voilà. Pas les Pike. Droïde araignée Battoik. Saldala 501. Triomphé. Commando de reconnaissance avancée. Plateforme d'attaque B1. Le chasseur de Padawan. Droïde araignée nain. L'esprit créatif.
L'intercepteur léger ETA, bravoure anonyme en Unco, rune bravoure anonyme en Unco, rune Ako en Unco, suivi de la canonnière de basse altitude et suivi d'une rare pour la République, suivi de une commune foil, la fâcheuse posture. Allez, on est content, on a eu des belles cartes pour l'instant, je suis assez content de cette ouverture, j'avoue. J'espère que c'est le tapis de mon fils sur tous les Zelda qui me porte chance. Ce serait vraiment top qu'il me sorte une petite choquée. Ah ben voilà, le leader que je vous expliquais, Nala C. Donc ignore la pénalité d'affinité des unités clones que vous jouez. Donc vous pouvez jouer des clones rouges, jaunes, verts, tout ce que vous voulez. On s'en fout, il n'y aura pas de pénalité. Et elle se retourne à du 4. Et elle fait que chaque unité clone amie gagne une fois qu'elle meurt. Vous soignez 2 dégâts à une base. Et mine de rien, c'est vraiment pas mal du tout. Il y a moyen en construit de faire un deck très très fort en double bleu-noir. Ça pourrait être vraiment très fort. Et vous jouez des clones, hein. Par exemple lui, il ne coûte que 2. Il n'aura pas pas de payer le plus. Et ça, c'est très fort. Légionnaire B2. Ancien code d'accès. Cab en patrouille. Le plongeur de combat clone. Le patrouilleur de Geonosis. Au Racing en Unco. Toujours en Unco, Plo Koon. Et derrière, on va avoir, toujours en Unco, les soldats manufacturés. Et derrière, on va avoir la rare de So Guerrera, quand il est jeune. Hein. Hop, et derrière, une commune foil, la milice de Rilot, que je trouve très très fort, parce que pour 2, on a une 2-3, raid 1. Simple, net, efficace. Un bon deck Sabine, hein, comme d'habitude. Alors, le deck Sabine et le deck Boba vont bien être augmentés hein, grâce à cette édition. Ils sont vraiment bien augmentés. Jusqu'où s'arrêteront-ils? Je ne sais pas. Alors, lutte sans merci, libérateur de la 501e, escadron de vulture, le droïde de casse, réapprovisionnement, résistance farouche, tireur d'élite embusqué, intrusion, hop, chasseur droïde et les Unco, le Solace One, la frappe synchronisée, la volonté inébranlable. Derrière, on va avoir encore une rare Kit Fisto. Et derrière, on va avoir une rare foil, Mas Ameda. Nickel, encore 2 rares. Allez, je sens que cette display va nous réserver encore beaucoup de surprises. Vous le sentez aussi? Et peut-être qu'ici, eh bien, toujours pas. Alors, on va avoir un petit Django Fett, Tipoca City, la navette de Fédération du Commerce, la milice de Rilot, l'audacieux commando de reconnaissance, l'infanterie du 212, le droïde araignée Backcom, le tank super lourd persuadé, le soldat clone de phase 1, démolisseur infiltré, le tridroïde de suppression, et les Unco, on va avoir la légion de droïdes de combat, la répression meurtrière, et Savage Oppress, et derrière, rare, en défense de Camino, suivi d'une commune foil, ancien code d'accès. Allez, on continue. Je sens que ça se calme, donc redonnez de l'énergie. N'hésitez pas, en mettant un petit pouce bleu, en mettant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tous les commentaires. Et abonnez-vous, n'hésitez pas. Hop, si vous voulez que la chaîne continue à grandir, j'ai besoin de vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos. Voilà. En dire du bien pendant votre dîner de famille. Oh, vous aimez ça? Regardez, je connais une chouette. Hop, vous n'hésitez pas. Alors, les Unco. Plo Koon. Oh, ça a du mal. Oh, je sens qu'il va y avoir une grosse surprise derrière. D'ailleurs, la voilà. C'est une rare. Requérir le Sénat. Si vous contrôlez au moins 3 unités officielles, piochez 3 cartes pour 3. C'est pas mal, ça. Ça nécessite de faire un deck autour. Mais pour 3, piocher 3. C'est pas mal. On va pas dire le contraire. Hop là, toujours pas de showcase. Assal Ventress. Est-ce que vous y croyez encore à la showcase? Est-ce que vous êtes comme nous et pensez qu'en fait, la showcase n'est qu'un mythe? Un mythe qui nous fait acheter des displays. C'est tout. Ça n'existe pas les showcases, malheureusement. Allez, on a dans une co avec Jesse, James, Miaous. Ah non, c'est pas la même chose. Commando Claudie. La rare Ruche Clovis qu'on a eu en foil à tantôt. Et derrière la commune Irruption.
Ça diminue, ça diminue, ça diminue. Hein. Mais regardez, on arrive au booster Yoda. Et Yoda, notre maître à tous, va nous aider à trouver une showcase telle que celle-ci. Non, Mace Windu. Type Opacity. Tank ionique Falchion. Réapprovisionnement. Escadron de Vulture. Transport multitroupe. Libérateur de la 501e, le soldat de la 501e, sur le seuil, super droïde de combat, indépendant. La première Unco, c'est l'amiral Trench, l'amiral Araignée, le sénateur compatissant, le sport sanglant, et derrière, rare, les intentions cachées, suivies d'une commune hyperfoil. Ah, lui, c'est juste une foil, il n'a rien à faire dans les hyperfoils. On continue à croire en Yoda, tel le grand maître qu'il est. On continue à croire en lui. Alors, Yoda, d'ailleurs Yoda, hein, Yoda, je te présente Yoda. L'antre Grievous, loyaliste, la fâcheuse posture, le commandant droïde, les frères de Cuf, le chevalier de la République, l'escadron de Vulture, le char blindé Saber, le délégué accommodant, le soldat clone de la phase 1, la répression meurtrière en Unco, sage oppresse en Unco suivi d'une Unco, production privée, et attention, rare, le sabre laser de Mace Windu, suivi de Unco Foil, 2 fois plus fier avec ce brave Anakin. C'est un peu dommage d'avoir les légendaires dès le début, hein. On s'ennuie un peu après. Hein. Allez, hein, des petites légendaires amicales là, en foil, tout ça. Voilà, j'en ai plein qui en ont là. Nut Gunray. Le vice-roi Gunray. Alors lui, j'ai pas spécialement envie de l'avoir en showcase. Hein, mais bon, une showcase, c'est une showcase, vous allez me dire. Hein, mais c'est pas vraiment celui que je préférerais avoir. Alors, hop, on va arriver aux Unco avec la première qui est le Destroyer Providence en hyperspace. Suivi du contrôle de la situation avec cette chère Padmé. Suivi du chef d'escadrille. Derrière, on va avoir une rare Sabine Wren. Et oui, quand il n'y en a plus, il y en a encore. En revoilà une nouvelle Sabine. Et une commune, le tri de suppression. Tridroïde de suppression. La Sabine est quand même pas mal. Hein. Je dis ça, mais elle est quand même pas mal. Hop, on arrive à la fin. Aïe, 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 aïe. On arrive à la fin. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? Padmé Amidala. Alors, c'est peut-être la seule que je suis un peu triste. Qui ne ressemble pas à l'actrice. Voilà. J'aurais tellement aimé qu'elle ressemble à Nathalie Portman. Mais bon, on peut pas toujours avoir. Hein, commando droïde, loyaliste d'Endup, l'attaché à la garde royale. Hop, l'infanterie du 212 en hyperspace. Le tank Hellfire, le V-Wing exceptionnel, la navette en Unco, le Echo en Unco, le commandant Tifo en Unco, et derrière on va avoir une rare Finn, oh génial, et derrière une rare foil, Soguerera foil. Bon, on n'a pas une, voilà, qu'une rare, hein, parce que Finn il compte pas. C'est le personnage que j'aime le moins de tous les Star Wars. Hein. Je trouve que si le 7, 8, 9 sont moins appréciés, moins bons, je pense que son personnage fait partie des choses qui font que c'est moins bon. Hein. Malheureusement, avec moi qui adorerais, hein, j'adorerais avoir des films avec Rey, mais qui se rend compte en fait qu'elle doit suivre l'œuvre de son grand-père et qu'elle devienne du côté obscur, Rey Palpatine, ce serait tellement bien. Ça aurait été une vraie fin. Mais non. Malheureusement. Et là, on va avoir une rare, l'assistance des innocents et commune. C'est celle-là que j'ai eu 2 fois dans mon AP. Voilà, 2 fois ça. Ouais. C'était trop bien. Aïe, aïe, aïe. Il nous reste 3 boosters. Il me reste 2 Yoda et un Ventress. Donc, on va commencer par un Yoda. Évidemment. Oh, il y a le vice-roi qui nous voulait. Allez, encore au moins une petite légendaire, s'il vous plaît. Hein. J'ai pas envie que ma 3ème display soit de nouveau que 3 légendaires. Hein, je sais que je pourrais en avoir que 2, hein, mais j'ai vu beaucoup de gens en ouvrir 4-5. J'aimerais bien avoir un peu plus de légendaires, si possible. Parce que si jamais je voulais jouer, ben, il m'en faudra plus. Hein, il m'en faudra qu'il soit quand même
je l'ai joué par 2 ou par 3. Je vous rappelle que dans Star Wars, on peut mettre jusqu'à 3 fois chaque carte dans le deck. Donc, j'aimerais bien quand même avoir un peu plus de légendaire. Ici, ah ben voilà, il suffisait de demander légendaire, le général Grievous. Et voilà, donc celui-là ne restera pas longtemps chez moi. Hein. J'ai un ami, Jérémy, qui rêverait de faire un deck Grievous. Voilà, je pense qu'il va bientôt partir chez Jérémy. Hop, à voir s'il va pouvoir m'échanger, évidemment. Hop, on va garder Ventress pour la fin. Donc on va faire le deuxième Yoda. Hop, tadam, avec un Dark Maul, la ruche, la frégate, le blaster de poche, raid audacieux, gardant la voie, l'avant-garde obéissante, l'ancien code d'accès, plongeur de combat clone, pour chasser, soldat clone de phase 2, Padmé Amidala première Unco, retraitement deuxième Unco, mort par les droïdes troisième Unco, et derrière on va avoir une base rare, usine de droïdes et une Unco foil. Et on va finir par ce dernier booster. Est-ce qu'on va avoir la 27e display sans showcase? Ou est-ce que Asa Ventress va nous aider? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Vous sentez ce booster? Vous sentez comme il sent mauvais? Attention, attention, attention. Et voilà, 27e display sans showcase. Jango Fett entre de Grievous. Est-ce qu'il va nous réserver une nouvelle petite légendaire? Ce serait bien qu'on ait une nouvelle petite légendaire. Est-ce que vous sentez la légende? Est-ce que la légende va s'écrire aujourd'hui? Attention, on arrive aux Unco. Deuxième Unco, derrière on va avoir une rare Hyperspace. Ah, ouh, ça veut dire qu'on a d'office quelque chose d'autre derrière. Derrière on va avoir une rare, un bel ajout. Et derrière on va avoir en foil une commune déléguée véhémente. Et c'est ainsi que s'achève notre ouverture avec quand même 4 légendaires. On va pas se plaindre, surtout que c'est quand même des très bonnes légendaires, les 4. Donc là je suis vraiment content, on a 4 légendaires très fortes et jouables. Donc qui a dit Mundi? Voilà qu'ils sont deux, le Grievous et la Ayla Secura. Voilà, et bien je vous dis à bientôt. On va bientôt se retrouver évidemment pour les nouveautés aussi Star Wars. Il y aura encore une ouverture d'une display je pense. Et après on va ouvrir aussi les displays pour la nouvelle édition de Magic. Et oui, et bien je vous dis à bientôt et surtout amusez-vous.